Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié en ce jour, en ce 22 avril 2021. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je viens rapidement vous faire cette vidéo avant de pouvoir oublier, parce que ce que je viens de voir, je ne l'ai pas noté et je n'aurai sûrement pas le temps de le noter. Donc je viens rapidement vous faire cette vidéo de ce que le Seigneur vient de me montrer. J'étais juste là, j'écoutais quelques chants religieux, la musique religieuse, l'adoration, et le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses. Et voilà, c'est ce que je veux vous partager là, tout de suite là, avant que je ne puisse oublier, parce que déjà ce que le Seigneur m'a montré hier, avant-hier dans l'après-midi, je n'ai pas encore fini de vous le dire. Donc tout à l'heure, pendant que j'étais là, le Seigneur me montre, il y a un homme qui était poursuivi par un chien. C'était vraiment un grand chien, un très grand chien. Et je voyais ce chien courir à vive allure derrière cet homme-là. Je ne sais pas de qui il s'agit exactement, parce que hier j'ai parlé avec un frère, le frère William. Je ne sais pas si c'est de lui qu'il s'agit, mais je crois que c'est de lui. Parce que pendant que je voyais qu'on était en train de le poursuivre, il courait vite. Il courait vite. Et le Seigneur m'a dit stop. Il m'a dit stop la course de ce chien là. Il m'a dit arrête ce chien, arrête ce chien. En fait le chien ce sont les esprits impurs, le chien c'est l'ennemi, le chien ce sont les démons, les chiens ce sont les sorciers. Mais c'était un très grand chien, un chien qui était plus grand que la taille d'un homme adulte. Donc je vous laisse imaginer sa taille. Il avait l'air très méchant. Et en esprit, pendant que j'étais en train de voir la scène, j'étais pas en train de prier, hein, j'étais juste en train de chanter une chanson que j'écoutais sur YouTube, une chanson religieuse. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, je t'exhorte à écouter de la musique chrétienne. Il faut écouter la musique chrétienne. Quand tu écoutes la musique chrétienne, tu es en train d'appeler la présence de Dieu dans ta vie. Tu appelles la présence de Dieu dans ta maison. Tu appelles la présence de Dieu dans ton environnement. Tu es sous la protection du Seigneur quand tu écoutes de la musique chrétienne, quand tu écoutes de la louange et de l'adoration. Par contre, quand tu écoutes de la musique qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tu es en train de t'attirer des esprits impurs. N'attends pas que je te fasse un dessin de cela. Tu le sais bien que lorsque tu écoutes de la musique profane, tu n'es pas en train de rendre gloire au Seigneur. Sois bénie, ma sœur Marie-Cathy qui est là. Ouais, je crois que c'est une sœur. Je vois Marie-Cathy. Voilà. Sois bénie, ma sœur Marie-Cathy. Shalom à toi, là où tu te trouves. Que le Seigneur se souvienne de toi. Alors, le Seigneur me montre ce frère qui est poursuivi par un gros chien. Et j'ai stoppé la course de ce chien-là. Ça s'est passé en esprit. Notre combat, il est spirituel. Notre combat, il est spirituel. Donc, nous devons combattre dans le spirituel. Donc, en esprit, j'ai bloqué la course de ce chien. Je l'ai écrasé. Je l'ai écrasé. Et toi, peut-être qui m'écoutes, peut-être que tu fais des cauchemars toutes les nuits, tu dors pas la nuit, tu vois des choses chez toi, tu vis des choses étranges. Il faut que tu puisses te confier en l'Éternel. Il faut que tu puisses confier ta vie à Dieu. Il faut que tu puisses confier ton existence au Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui peut te sortir de cette situation désespérante que tu es en train de traverser. Dieu n'est pas à l'origine de ton problème. Ce sont tes ennemis qui sont à l'origine de ton problème. Et ils ont de l'emprise sur toi parce que tu leur as ouvert
une porte dans ta vie. Joyeux anniversaire, lumière. Joyeux anniversaire à toi. C'est un jour de plus dans ta vie. Rends gloire au Seigneur pour ce jour. Je ne sais pas quel âge tu as, mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu avoir l'âge que tu as et qui ne l'ont pas eu. Et il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais l'âge que tu as eu. Que le Seigneur prolonge tes jours sur cette terre. Et surtout que tu sois au service du Seigneur. Si le Seigneur t'a gardé depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire de toi un instrument pour sa gloire. C'est parce qu'il veut faire de toi un vase d'honneur. Ne l'oublie pas. Joyeux anniversaire, lumière Zangila. Que le Seigneur te bénisse en ce 22 avril 2021. Donc, je disais, voilà, donc le Seigneur m'a montré ce frère-là qui était poursuivi par un chien et j'ai stoppé cette course-poursuite-là. Vraiment, j'ai écrasé ce chien. Je l'ai démembré, je l'ai brisé. Et je sais que ce frère est libéré. Et toi qui cherches la délivrance, toi qui cherches d'être libéré de ces esprits qui sont en train de t'oppresser, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Et son nom est au-dessus de tous les noms. Et si tu l'appelles au secours dans ta vie, il viendra et il va opérer des miracles, des choses extraordinaires, des choses auxquelles tu ne t'y attends pas. Après, le Seigneur me montre, il me montre une femme qui est enceinte. J'aimerais parler à une femme qui est enceinte. Ta grossesse n'est pas encore très avancée et tu es enceinte d'une fille. Le Seigneur m'a montré comment on veut changer l'esprit de ta fille. Dans quel sens? L'esprit de ce fœtus que tu as, en fait, ce fœtus a une âme, a un esprit. Et cet esprit a été envoyé de Dieu. Dans le monde de ténèbres, il est en train de se passer un complot. Ça se passe dans ta famille. On veut remplacer l'esprit de ton enfant. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'échographie. Et si tu as déjà fait l'échographie, il s'agit d'une petite fille. L'enfant que tu portes dans ton sein est une petite fille. Et ta grossesse n'est pas encore très avancée. Tu n'as pas encore 6 mois de grossesse. On veut échanger l'esprit de ton enfant. Dans quel sens? Ils veulent retirer l'esprit de Dieu qui a été mis dans ce fœtus. Ils veulent le remplacer par un esprit démoniaque. Quand je parle d'un esprit démoniaque, c'est l'esprit d'une femme. C'est l'esprit d'une femme qui a déjà vécu sur la terre. Et cette femme était dans les sciences occultes. Cette femme était dans la sorcellerie. Et on veut prendre l'esprit de cette femme qui a déjà vécu et on veut le mettre dans ton utérus. Ça veut dire que tu vas mettre au monde un enfant démon. Je ne sais pas de qui il s'agit. On ne m'a pas montré le visage de la dame. On m'a juste montré, on veut faire une opération dans le monde spirituel. On veut changer l'esprit d'un enfant. On veut enlever l'esprit du nouveau-né que Dieu a envoyé. On va garder le corps. Ils vont garder le corps, mais ils vont changer l'esprit. Vous savez, le diable a une intelligence diabolique, maléfique. Si tu es enceinte, prie pour l'enfant. Une femme qui est enceinte ne vit pas dans la distraction. Si cette opération se passe, c'est parce que tu es dans la distraction, tu n'es pas dans la prière. On veut changer l'esprit de ton enfant. À telle enseigne que quand cet enfant va naître, il sera un sujet de... En fait, il sera pas un sujet de joie pour toi. Cet enfant va t'apporter beaucoup de problèmes. Vous voyez, il y a des enfants quand ils naissent avec des malformations, ils naissent avec des difficultés. En fait, ils sont un fardeau pour leurs parents. Quand ils viennent ruiner les parents. Ils sont tout le temps malades, tout le temps à l'hôpital, il y a l'argent qui sort, les parents qui ne dorment plus bien. Tu te poses la question, pourquoi tu vis ça? Mais est-ce que lorsque tu étais enceinte, tu étais dans la prière? Est-ce que tu faisais des déclarations prophétiques sur ton enfant?
Non. N'attends pas que l'enfant naisse, grandisse, commence à te créer des problèmes pour commencer à prier et jeûner. Commence à prier dès maintenant, toi ma sœur. Ton enfant est encore dans le ventre, il n'est pas encore né. On veut le changer. Et il s'agit d'une petite fille. Sexe féminin. On veut changer l'esprit de cet enfant, enlever l'esprit de Dieu et mettre l'esprit impur à l'intérieur. Donc dans ta maison, tu auras ta petite fille. En fait, c'est un petit démon qu'on t'envoie dans la maison pour s'aimer le trouble dans ta famille. Toi, maman qui m'écoute, peut-être que tu n'es pas encore maman. Peut-être que tu es en train de chercher un enfant. Peut-être que tu cherches à tomber enceinte. C'est un message gratuit. Si le Seigneur me l'a montré, c'est pour que nous puissions nous lever dans la prière. Parce que la prière fera obstacle à cela. Afin que tu puisses avoir des enfants que Dieu t'a véritablement envoyés. Pas des enfants qui ont été mutés dans le monde des ténèbres. Satan a une intelligence maléfique. Il prend des êtres humains, il les transforme. Il vous envoie des petits démons, des petits sorciers dans votre famille. Après, vous allez commencer à accuser les gens. Toi, maman qui m'écoute, tu es encore enceinte. Tu dois te lever dans la prière. N'attends pas de mettre un enfant au monde qui va te créer tous les problèmes de la terre, qui va sécher tes économies, qui va vider ton compte en banque. N'attends pas que ça se passe. Le Seigneur te parle comme ça parce qu'il t'aime, il t'avertit. Il ne veut pas que tu puisses vivre dans la tristesse, dans la désolation. Il a pour toi des projets de bonheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est la deuxième chose que je viens de voir tout à l'heure. La troisième chose que je viens de voir tout à l'heure, j'ai vu un enfant de Dieu. Il y avait eu l'enlèvement, et cet enfant de Dieu était resté. Peut-être qu'il s'agit de toi. Jésus est revenu. Tu es resté. Et tu t'es rendu compte que tu es resté. Et je te voyais dans ta maison, tu étais désemparé. Parce que, en fait, après l'enlèvement, tu es resté chez toi. Et la situation était tellement difficile qu'il n'y avait plus à manger. Qu'il n'y avait plus rien à manger, qu'il n'y avait plus rien à boire. Et je pouvais te voir, toi, enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, 22 avril 2021, tu es un enfant de Dieu. C'est toi à qui je parle. Tu es un enfant de Dieu, tu fréquentes l'église. Non seulement tu fréquentes l'église, tu es né de nouveau. Non seulement tu es né de nouveau, tu es même baptisé. Tu connais la parole de Dieu, tu connais la vérité. J'ai vu que Jésus-Christ est revenu et que tu es resté. Et tu étais là dans ta maison, tu étais en train de te plaindre parce qu'il n'y avait plus à manger et à boire. Ton congélateur était vide et tu ne pouvais plus rien acheter avec ton argent. Je ne sais pas pourquoi tu ne pouvais plus rien acheter, mais je t'ai vu, tu disais, il n'y a plus rien à boire et à manger, je suis obligé de fuir dans la forêt. Tu t'apprêtais à fuir dans la forêt parce que tu n'avais plus rien à boire et à manger. Le Seigneur est en train de te dire de mettre de l'ordre dans ta vie pour que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Parce que c'est ce qui va se passer pour ceux-là qui vont rater l'enlèvement. Non seulement il y aura la tribulation, mais il y aura la famine. Il n'y aura pas à manger, il n'y aura plus à boire pour ceux-là qui auront refusé la marque de la bête. Pour ceux-là qui vont continuer à servir Jésus, il n'y aura plus à manger. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à jeûner une journée. Tu n'arrives pas à jeûner 2 jours. Si Jésus revient, que tu restes, tu vas passer des semaines sans manger. Et ça ne sera pas des jeûnes. Ça sera une privation de nourriture. C'est différent d'un jeûne. Un jeûne, c'est une décision personnelle qu'on a prise pour une cause bien déterminée dans la prière. Mais quand il manque de la nourriture et qu'on est obligé de ne pas manger, c'est pas un jeûne. Parce que c'était pas préparé. C'était pas prémédité. Jeûne et prie aujourd'hui. Jeûnons et prions maintenant. Demandons au Seigneur de nous révéler nos fautes, nos péchés cachés.
et demandons-lui de nous donner de l'aide, de nous donner de l'aide afin de nous débarrasser de toutes ces choses qui vont nous empêcher d'aller au ciel. Ça doit se passer maintenant. Le Seigneur est en train de nous aviser parce qu'il nous aime. N'attends pas l'enlèvement pour dire « J'avais entendu ce message-là sur Facebook, j'avais entendu ce message-là sur YouTube, ça me concernait. » Ça te concerne, ça nous concerne tous. Nous devons être prêts. Parce que j'ai vu un enfant de Dieu en train de dire « Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. » Ça veut dire qu'il y avait la famine pour les enfants de Dieu. Et cet enfant de Dieu était en train de dire, il faut que je fuis dans la forêt. Il faut que je fuis dans la forêt. Sauf que cette personne-là était dehors en train de... En fait, c'est comme s'il y avait même des... En fait, c'est comme s'il n'y avait pas moyen de sortir parce que je l'ai vue très hésitante, en train de regarder à gauche, à droite, en train de réfléchir comment est-ce qu'elle va arriver dans la forêt. Parce que dans la forêt, au moins, peut-être qu'il y a un ruisseau. Dans la forêt, peut-être qu'il y a un cours d'eau pour boire de l'eau. Peut-être que dans la forêt, pour se nourrir des herbes. Les gens vont manger les herbes. Après que Jésus soit revenu, les chrétiens vont souffrir. Hier, je vous ai dit comment pendant que je priais avant-hier, j'ai vu un tableau. Et sur le tableau, il était écrit « Je pleure pour le jugement des nations ». C'était écrit « Je pleure pour le jugement des nations ». Et aujourd'hui, j'ai vu un chrétien qui est resté. Il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait plus rien à boire. Son estomac était vide. Son estomac était vide. Et cette personne-là cherchait un moyen de sortir de chez elle. Les routes étaient désertes. Parce que j'ai vu devant chez elle, il n'y avait même pas de véhicule qui passait. Les routes étaient désertes. Et il fallait qu'elle sorte de là. Et qu'elle aille dans la forêt. Tout en essayant de ne pas se faire capturer par quelque chose ou par quelqu'un. Le Seigneur est en train de nous parler parce qu'il nous aime. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a l'argent et l'or. L'or et l'argent lui appartiennent. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton esprit. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Mais il a besoin de ta permission. Dieu ne force pas. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Est-ce que tu vas lui ouvrir la porte afin qu'il puisse prendre le commandement et les règnes de ta vie? Ou tu vas continuer à jouer à double jeu? Chrétienne, païenne, chrétienne, mondaine, chrétienne, pécheresse, tout ce que tu veux. Nous avons un choix à faire avant qu'il ne soit trop tard. Faisons le bon choix. Faisons le bon choix. Parce que Jésus nous aime. Je te bénis, ma sœur Inès. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as écrit hier, je ne me rappelle plus. J'ai parlé avec une sœur hier sur le baptême. Il faut que j'aille relire mes messages. Je ne sais pas si c'est toi. Bonjour ma sœur Léana. Léana, ma sœur Thérèse. Ma sœur Thérèse depuis le Cameroun. Sois béni mon frère Claudia. Je vois ma sœur André Persidia qui est là. Je vois Lumière et je vois Marie-Cathy. Soyez bénis chez vous et préparons-nous au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Et si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Partage-le à un frère, à une sœur qui a besoin d'entendre ça et qui a besoin de se préparer avant qu'il ne soit trop tard. Ne rate pas l'enlèvement. Tu es déjà averti. Si le Seigneur te parle aujourd'hui, ça veut dire que tu seras là présent ce jour-là. Quand la trompette va sonner, tu seras en vie, mais tu vas rester. C'est pour ça que le Seigneur te parle aujourd'hui. Mets de l'ordre dans ta vie.
abandonne le péché. Ne regrette pas le péché après le retour de Jésus. Commence à regretter maintenant toutes tes mauvaises œuvres et prends la décision. Confesse-toi à partir d'aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. N'attends pas l'enlèvement. N'attends pas le retour de Jésus pour le faire. Ça sera trop tard. Faisons-le aujourd'hui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié dans chacune de nos vies.